Sholem Aleichem. On est dans la Gimel et on commence ici la deuxième. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Ketava Ashne Dapim. Si j'ai écrit la Megillah, la Mezouza sur deux colonnes différentes. Sous-là, c'est pas sous. Deux colonnes, ça veut dire que Ve'afta d'un côté et Vayem Shamoa à côté. Et de l'autre côté, à droite à gauche, et pas l'un au-dessus de l'autre. Mais quand pareil, c'est pas sous. Mais Tivé, je me pose une question sur les paroles de Shmuel. Ketava Shte Dapim Vinicha Beshte Sipin. Si tu as écrit ça sur deux colonnes différentes, donc deux parchemins différents, et tu as mis chaque parchemin sur une des parties du linteau de la maison, des mezuzot de la maison, tout là. Et donc la Gemara les médailleket, d'Arka parce que tu la mets dans deux linteaux, deux mezuzot différents. Ah, Beka Fechat, si tu aurais mis tout ça dans la même mezuzah, tu veux dire que c'est kasher. Non, donc tu vois, comment tu veux me dire que écrire ça en deux colonnes sur la même mezuzah, sur le même côté, c'est pas soul. Et là, la Gemara répond, et là, Réouya Lishne Sipin Kama. Non, c'est qu'on a écrit sur un long parchemin que tu aurais pu le partager en deux parties. C'est-à-dire que j'ai marqué Vayim Ve'hafta, Shema Yisrael Ve'hafta, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, très bas, j'ai marqué Vayim Shamoa. Dans un cas pareil, est-ce que c'est Kaviachol Kacher ou c'est pas sous? Et ça, on vient d'apprendre que c'est dans un cas pareil, c'est pas sous. C'est ça que ça veut dire le déni. En tout cas, ça veut dire de la Braïta. Hein? Que la Braïta a marqué Inichad B'Shnei Asipin Pesula. Shnei Asipin, c'est pas sous. Ne sois pas médaillé Mashma Besaf Echad. Dans un, c'est pas sous. Et là, et dans un, ça devrait être Kacher. Et là, tu déduis que même dans un, ça devrait être pas sous. Et quand on a marqué deux là-bas, c'est pour te dire que c'est très loin l'un de l'autre. La Gemara elle va donner un nouveau dédit dans la Kiviyat Mezouza. Elle a marqué Uktavtom Mezot Betecho Visharecha. Et les Rachamim ils ont fait Betecha Biyatra. C'est quand tu rentres dans la maison, pas quand tu sors de la maison. Donc l'endroit que je dois mettre la mezouza, c'est quand je rentre dans la maison. Ça veut dire toujours le côté droit quand je rentre de la maison. Hein. Donc, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Bemzouza, Allah Chachar et Kertzir. Dans la mezouza, hein, tu veux savoir lequel des deux mezuzot je dois mettre la mezouza. Hein. Regarde où se trouve le gong. Par où la porte, elle pivote. C'est de là-bas que tu dois le mettre. C'est-à-dire que la porte, elle s'ouvre vers l'intérieur ou elle s'ouvre vers l'extérieur. Comment elle s'ouvre? Pour rentrer dans la maison. Et moi, je dis, ma ekertzir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le ekertzir? De quel cas tu parles? Puisqu'à priori, on a dit betecha quand je rentre. Donc ça veut dire toujours quand je me rentre de la maison de l'extérieur vers l'intérieur. Amarav Ada, Afkata. Afkata, ça veut dire quoi? Hein. C'est une genre de porte qui est un gong où ça trouve, tourne la porte, qui veut dire comme ça. Mais Baret Echidami Afkata. Comment ça marche le dîner de Afkata? Tu nous expliques ça. Alors il répond Kegon, Pitra des bêtes très battés. Une ouverture souvent entre deux maisons. Par exemple, tu as partagé ta maison en deux, une pour ta femme et une pour les étrangers, avec une séparation au milieu. Comme ça, elle peut garder de la sniout. Il y a une porte qui s'ouvre dans les deux, Ben Gavré les Bénéchés, entre les hommes et les femmes, et on regarde la porte qui va vers la rue extérieure. De la rue extérieure, on va rentrer, de là-bas, on mettra automatiquement la mezouza. Toujours dans la même chose, c'est ça que ça veut dire, le mot Eker. D'accord? Afkata. C'est ça que ça veut dire Afkata, le chor du miftan, où la porte elle tourne et on parle dans quel cas? On parle dans un cas justement que c'est une porte kaviachol qui peut séparer entre deux chambres. Et on mettra là-bas hein, sur l'endroit où le gong tournera parce qu'on a déjà la porte extérieure qui rentre ici en ligne de compte. La Gemara elle continue, il a dit comme ça. Yesh, Resh Galuta, le Nasi, donc de la Galoute, Resh Galuta. Banabeta, il a construit une maison. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit, Kabale Mezuzta. Prépare-moi déjà l'endroit de la mezouza. Ça veut dire, mets-moi la mezouza avant de mettre le linteau, avant de mettre les poteaux sur les mezuzot. Amar lo Rav Nachman, Tale Daché Beresha. Amar le Rav Nachman, donc Kabale Mezouza. Amar lo, il a dit, Rav Nachman, Tale Daché Beresha. Est-ce que, Kaviachol, tu peux mettre Kilo Kaviachol la mezouza avant que tu mets le linteau? C'est comme maintenant les tzitzit. Si j'ai un habit de trois coins,
qui peut devenir 4. Et dans la grille de 3 coins, j'ai déjà mis des tzitzit. Et après, je mets un quatrième, j'ouvre le quatrième coin. Ça s'appelle Taaseh Velo Min Hasui. Là aussi, si je mets la mezouza sur les linteaux, avant d'avoir mis les linteaux dans la mezouza, dans la porte de l'entrée, alors à ce moment-là, bevadaï, que ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que justement, la mitzvah n'a pas été faite au moment où le chiyuv est venu. Le chiyuv ne vient pas sur le bout de bois que je mettrai sur le linteau. C'est quand je mets le linteau dans la maison en question. Et c'est pour cela que dans un cas pareil, c'est pas moi. Il faut d'abord mettre le linteau et après tu peux mettre la mezuzah dessus. Un autre dit dans Kviat Mezuzah, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Asa'a kemin nagar. Si maintenant j'ai fait comme un trou, c'est-à-dire il y a comme un yatet, comme un nagar, pour mettre le gong, c'est-à-dire j'ai fait un trou sur l'intérieur de la mezuzah, de la poutre. Hein. C'est pas sous. D'accord? Par que l'agma demande, est-ce que c'est possible que c'est pas soul? Et pourtant, qui a Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Donc, Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il est venu d'Eretz Israël, à Bavel. Amar, il a dit, Kula mezuzah de Rabbi, toutes les mezuzot qu'il y avait dans la maison de Rabbi, Kemin Nagar Abu Avdinan. C'était, Kaviachol, était enfoncé comme un yatet. Ça veut dire que c'était au lieu que la mezuzah elle était droite, la mezuzah elle était penchée et qu'elle rentrait à l'intérieur du bois ou à l'intérieur du mur. D'accord? L'Ardebi avait וההיא פיתחה דהיילה ברבי לבית מדרשה, que avait un petit pétard, que là-bas Rébi il avait l'habitude de rentrer dans le Beit Midrash. Lo avait là mezouza, il n'y avait pas de mezouza là-bas du tout. Ça veut dire qu'il avait une petite chambre, une petite ouverture par où rentrait Rébi dans le Beit Midrash. Il y avait l'ouverture principale du Beit Midrash lui-même. Donc, dans l'ouverture de la petite porte par où rentrait Rébi, il n'y avait pas de mezouza. La Gemara dit lo kashia. Hadi avide kesikata. Quand il avait fait kesikata, ça veut dire elle était plantée comme un yated, vehabite keistarvita. Et dans sa maison, il la faisait en tout cas comme Istarvita, qui veut dire que un côté qui était Omed, un côté qui était Shochet. Dans la chambre qu'il n'avait pas mis de mezouza. Et pourquoi il n'avait pas mis de mezouza dans la chambre? Ça, parce que c'est pas l'entrée principale. Et là, c'était l'entrée qui venait de côté, comme on va vouloir dire peut-être la même chose pour le cas qui va suivre. Ça veut dire comme l'entrée principale du Beth Midrash était l'extérieur, et lui, il prenait pour une entrée de côté uniquement pour ne pas déranger les Bachorim qui devraient passer au-dessus d'eux. Donc, il rentrait par une porte à côté, et donc ce n'était pas l'entrée principale. C'est pour ça qu'il n'avait pas mis de mezouza. Mais dans sa maison, il avait mis une mezouza en forme de nagar, à moitié debout, moitié couché. Moitié debout, moitié couché. Si tu regardes un petit peu à voir, c'est un petit peu ici, comme on fait dans ce dessin-là. Ça veut dire c'est comme un genre de canapé. Une partie qui est droite et une partie qui est couchée. Comme ça, Kavichol, il avait fait Rébi, donc de telle sorte que c'était pas tout à fait comme un nagar. La Gemara elle continue là-bas. La Gemara dit, Eni, Agmara, après qu'il a amené les paroles de Rabbi Yitzhak Bar Yosef, qu'il a expliqué comment c'était fait dans le Beth Midrash et qu'il n'avait pas mis de mezouza là-bas, est-ce que c'est possible une chose pareille? Et ni est-ce que c'est possible qu'il a fait une chose pareille, que le Beth Midrash il n'est pas tour de mettre une mezouza? Vea ou pitra, davea ile be Ravuna. Et voici pourtant l'entrée du Beth Midrash de Ravuna, les Beth Midrasha, avait les mezouza, il y avait une mezouza là-bas. Donc comment c'est possible que tu m'as dit que dans Cherebi, il n'y avait pas de mezouza? En vérité, je vous ai donné la réponse. Parce que ce n'était pas une rentrée principale. Mais en vérité, c'est maintenant que la Gemara pose la question. Comment c'est possible? La Gemara dit, ah, oh, Ragi là-bas. Là-bas, Ravuna, il avait l'habitude de rentrer par l'entrée principale. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Bemzouza, Alach, Achara Ergel. D'après l'habitude. Par où les gens ont l'habitude de rentrer. Or, quand je répète, dans Rébi, c'est une entrée de côté, de coin. Ce n'est pas l'entrée principale du Beth Midrash. C'est pour cela qu'il n'avait pas mis de mezouza dans cette entrée-là. La Gemara donne un nouveau dit dans le Mezouza. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Matna, Amar Shmuel, mitzvah la nicha, betrilat shlisha elyon. Une mitzvah de mettre la mezouza au tiers supérieur. Tu prends tous les linteaux, tu le partages en 3 parties et tu le mets dans le tiers
supérieur. D'accord? La Gemara, elle va essayer de comprendre exactement c'est comment on calcule ça. Mais Ravuna Amar, Makbia Minakarka. Ravuna, il est cholek un petit peu, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit, tu peux la mettre à un tefar au-dessus du parterre, ou Marchi Kora, et tu éloignes de la poutre supérieure de un tefar aussi, et tu peux être tout cet endroit-là qui reste, c'est l'endroit cachère pour faire la mezouza. Métivé, et quand la pétar coulo, cachère la mezouza. Métivé, il a posé une question, Makbia Minakarka tefar, ou Marchi Minakora tefar. וכל הפתח כולו, il est caché à la mezouza, divrei Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi Omer, il a marqué Ukshartam leot al yadecha ou letotafot ben enecha. Et de la même façon qu'il y a marqué que la kshira, celle de la tête, begova, ça doit être à l'endroit où Rofef chez le Tinok, d'accord, où il y a une petite crevasse là ici, et donc c'est l'endroit qui est le plus haut. Alors, la même chose là, je dois mettre la mezouza près du mashkof. Alors, Bishlama le Ravuna, qui a dit, tu peux expliquer comme Rabbi Yehuda, que lui a dit, il faut que j'éloigne un tefar d'en haut et un tefar d'en bas et tout le reste, il est cachère. Donc, Enachem a mis, ça peut très bien comprendre qu'il a mis un tefar de la hauteur. Et ça ira comme Rabbi Yehuda. D'accord? Et la Shmuel, que lui m'a dit qu'il faut la mettre au Shlish Haelion, au tiers au tiers supérieur, ça va comme qui? Loke Rabbi Yehuda, et pas comme Rabbi aussi. Pas comme Rabbi Yehuda qui considère que 90% du pétard, il est cachère, et pas non plus comme Rabbi aussi qui pense qu'il faut la mettre près du mashkof, près de la poutre supérieure. Amaravuna berev de Rab Natan leolam ke Rabbi aussi. Non, je peux t'expliquer que Shmuel il pense comme Rabbi aussi. Ou Maï, Trilat Shlisha Elyon, des Kamar, ça veut quoi? Le début du tiers supérieur, qui veut dire la chika. Selon la chika mina kora, chez le mala yoter mina shlish. Que si tu le mets, il ne donne pas plus qu'un tiers. Maintenant, les Sfaradim, comment ils font? Ils calculent un tiers, et du tiers, de la fin du tiers, d'accord? Là, ils mettent la mezouza. Pas vers le haut, comme mettent les Ashkenazim, près du mashkof, mais plus à la fin du tiers. Comme ça, il amène le Ben Ishraï. Amarava, mitzvah lanicha besamuch, betefach hasamor. Comment à la fin du tiers, ça veut dire Ça veut dire, d'en bas, on voit? hein? C'est-à-dire, De la porte d'en bas? si je prends ça comme le linteau, d'accord? Je calcule donc, je fais le tiers. Ça, c'est le haut de la mezouza. Ça, c'est le haut de l'entrée, je veux dire. Donc, le tiers, il va s'arrêter là, on va dire, d'accord? Alors, si le premier Le tiers tiers de s'arrête quoi? là, pardon? Le tiers de quoi? J'ai pas De compris. tout le côté. De tout le côté de la porte? Ouais. Tu mesures tout le côté de la porte, tu Ok, calcules, tu divises par 3, on va dire 70 ouais. cm par exemple, si c'est 2,10 m, d'accord? Tu fais 70 cm, donc tu calcules du haut 70 cm, on va dire que tu arrives à la fin du noir que tu vois ici, et de ce noir-là, tu mets la mezouza à ce niveau-là. Pas tu mets la mezouza en haut comme mettent les Ashkenazim, mais tu la mets ici à partir du tiers vers le haut, c'est à partir de cet endroit-là que tu peux commencer à mettre la mezouza. Mais si les 70 centimètres c'est à la fin du noir, pourquoi on le met pas à la fin du noir? Non, à la fin du noir, je la mets. À ce niveau-là. Le toit, il est là-haut, Non. et à la fin du noir, je la mets là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas Euh, haute, c'est ça que je veux dire. c'est dans les 70 centimètres, ça veut dire. Bevadaï, parce qu'il a dit, elle ne doit pas descendre moins que le tiers. La mettre ici, et c'est pas saut. Ah, c'est à l'intérieur du tiers, ça veut dire. À l'intérieur du tiers, mais tu n'es pas obligé de la mettre vers le haut, tu peux la mettre ici vers la fin du tiers. C'est clair? Ok, ok. Très bien. Donc, alors je continue. À Marava, mitzvah la nicha bepetach hasamor reshut arabim, j'ai une fois de mettre la mezuzah au tefar qui est proche de reshut arabim. On a déjà expliqué, il y a une explication là-bas, mais il faut que ça soit plus vers l'intérieur que vers l'extérieur, hein. Maintenant, Maïtama, quelle est la svara de Kaviachol de Maïtama? Rabbanan Amre, Kedesh Yivga Mezouza Miyad. Pour que dès qu'il rentre, la première chose qu'il voit, c'est la mezouza. C'est la première chose. Rav Khalina Misura Amar, qui écrit des nitrés. Comme ça, la mezouza, elle protège le maximum de la maison des mazikim potentiels qu'il peut y avoir. Donc, même le halal du pétard, même l'espace vide qui se trouve à l'entrée soit protégé
des mazikim. C'est מאוד מעניין, כי כאילו כביכול c'est une mitzvah qui est tout le temps liée à un problème de mazikim. Hein. La Gemara elle continue, Amar Rabbi Hanina, Bour e, shelo ke midat HaKadosh Baruch Hu, midat basar vadam. HaKadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme les humains. Pourquoi? Midat basar vadam, les humains, Melech Moshe Bifnim, le roi il est à l'intérieur de la maison, Ve'ha'am meshamrim oto v'bachutz, et les gardiens sont à l'extérieur. Midat HaKadosh Baruch Hu, la midat de Boré Olam, c'est l'inverse. Et donc, Avadav, Am Israël, donc ses enfants, se trouvent à l'intérieur, Yoshvim Bifnim, Ve'hu meshamrim v'bachutz, HaKadosh Baruch Hu le protège de l'extérieur. Shenemar, Hashem Shomrecha, Hashem Tzilecha al yad yeminecha. Que il est comme ton ombre qui est comme al yad yeminecha sur ta main droite. Donc ça veut dire que Akash Baruch Hu, grâce à la mezuzah, nous protège de tous les différents mazikim qu'il peut y avoir. Maintenant la Gemara continue. Darash Rabbi Yosef. Baruch Hashem, aujourd'hui on voit pas de mazikim, mais franchement qu'à une époque les mazikim étaient assez fréquents, on va dire comme ça. D'accord? Et miskenim les goïm, qui devaient avoir énormément de problèmes. Darash Rabbi Yosef Bered de Rabbah, Mishmei de Rabbah. Et Mik la Tefach. Si maintenant, dans le poutre, j'ai gravé de la profondeur d'un Tefach et j'ai mis la mezuzah mamage dedans. De sorte qu'elle est éloignée maintenant d'un Tefach de la paroi extérieure de la mezuzah, du linteau. Alors, quel est le din? Pesoula, c'est Pesou. Et la Gemara va amener une preuve pour Rabbah là-dessus. Lima, Messayale. Peut-être on a une braïta qui renforce les paroles de Rabbah, qui a marqué Anicha Patsimim, que si j'ai mis la mezouza dans le mashkof lui-même, dans la mezouza lui-même, c'est-à-dire que je ne l'ai pas posé sur le poutre, et là j'ai gravé à l'intérieur et je l'ai fait rentrer à l'intérieur, alors à ce moment-là, Oché Tala Alea Malben, ou il a collé une brique, on va voir, de un tefar, et sur cette brique-là, il a mis la mezouza en question. C'est pas sous Imiesham tefar. Si la profondeur du patsin, où là-bas il a fait entrer la mezouza à l'intérieur, ou la levena qu'il a posée, elle sort de un tefar de 8 cm, dans un cas pareil, ça s'appelle Tsarich mezouza acheret, c'est-à-dire que la mitzvah il n'a pas. Et donc, il faut mettre une autre mezouza sur le linteau, sur la mezouza, sur la poutre en question. Bim là, si c'est moins qu'un tefar, un tzarich mezouza acheret, la mezouza que tu as mis, elle est cachère. Donc, tu peux graver sur la poutre pour faire entrer la mezouza, comme on voit dans des maisons anciennes, qu'on gravait sur la pierre et la mezouza rentrait dans la pierre. Mais à une condition, c'est moins d'un tefar. Tu peux mettre des fois dans certains endroits, tu rajoutes un peu d'aluminium pour pouvoir faire mieux coller la mezouza à cause de la porte, à cause de différents problèmes. Tu peux le faire, mais à condition que ça soit moins qu'un tefar. Kitanya Nami Ahi, quand même, la Gemara, elle refute, elle dit non, tu n'as pas une preuve d'ici, a priori. Parce que là, on a voulu expliquer que justement, tu vois, un tefar, c'est pas sous, moins qu'un tefar, c'est cachère. Kitanya Nami Ahi, be pétar shachore adelet. Non. Ici, on parle d'un pétard qui se trouve derrière la porte. C'est quoi un pétard qui se trouve derrière la porte? Alors bon, il y a deux explications possibles. Est-ce que on parle dans un cas que, tu vois ici, il y a une entrée là et une autre entrée là. Et la porte peut jouer sur les deux bords en question. Ou une autre explication, d'accord? Tu as ici une grande maison, une petite maison. Tu as une entrée de la grande maison qui, elle est ouverte, qui est ouverte, d'accord? Il n'y a pas de porte, qui peut peut te faire entrer dans la petite maison de côté. Deux explications, ou celle de la Shita Mekubetset ou celle de Rashi que celle de Rachid, ça veut dire que le poutre, elle se trouve justement au milieu, à la pointe du coin. Là-bas se trouve le gong où se peut se tenir la porte en question. Et la porte peut jouer sur les deux parties en question. Donc, Kitania, pétard shachoré adelet. Et comme on parle du pétard shachoré adelet, si ça a un tefar, si maintenant la poutre que j'ai ici, elle a un tefar, alors à ce moment-là, j'ai besoin de mettre deux mezuzot. Une mezouza pour cette entrée-là et une mezouza pour cette entrée-là. D'accord? Si elle a ici une épaisseur de 1 tefar. C'est pour cela que quand on parle d'un bord, enfin un coin comme ça dans une maison, il faut qu'il y ait quelque chose d'un tefar qui sort pour être mechaye, pour donner la forme d'une sourate à pétard, et donc automatiquement être mechaye après la mezouza en question. La Gemara demande, la Gemara pose la question,
Comment tu peux me dire une chose pareille? Arrête, dans la Braïta, il y a marqué Petar shachore hadelet, im yesh ba tefach, tsarich mezuzah acheret. Que Petar qui se trouve derrière la porte, que s'il y a une mezuzah acheret, s'il y a une autre poutre, alors à ce moment-là, s'il y a un tefach, excuse-moi, il faut une autre mezuzah. Vim là, sinon, un autre tsarich mezuzah acheret. La Gemara elle répond Ketzad katani. Non. La Mishnah, en vérité, elle t'a pas dit que s'il y a une poutre, tout d'autre, il a expliqué comment c'est le cas. Ketzad katani. C'est-à-dire que la suite de la Braïta, c'est l'explication du début de la Braïta. C'est-à-dire ce qu'on a dit que Inicha, Bepatsin, Oshenatla, ou qu'il a mis avec un malben, au Bepatsin, elle explique comment. Kigon, Petar Shachore Adelet. Comme par exemple, si j'ai une ouverture qui est derrière la porte. Et donc tu n'as pas une preuve forcément d'ici pour Rava. Parce que je peux dire que ça part cet exemple-là, les deux photos que je vous ai montrées auparavant. Tana. Maintenant, une nouvelle braïta. Donc, elle dit, nous sommes avec Piat Mezouza. Et émis de la malben, tu as mis un malben chez le kanim. Tu as mis un malben, mais avec des roseaux. Et donc, les roseaux, ils sont chaloulim, ils sont creux à l'intérieur. Et je veux savoir est-ce que je peux mettre la mezouza à l'intérieur du creux. D'accord? Donc, le tefar, enfin, la poutre que j'ai mis, c'est une poutre de roseaux, plusieurs roseaux collés entre eux. D'accord? Choter shfoferet, un des roseaux, je le coupe. D'accord? Ou manicha, et je mets la mezouza à l'intérieur. Amar ravacha, bere de rava, lo shanu ela she'emil, les sorts, il a d'abord mis le poutre, enfin les roseaux, ou le vasov khatach, après il a creusé pour mettre la mezouza. Aval, mais si khatach il a coupé, et après il a fait rentrer la mezouza, ou le vasov et emil, pesula, pourquoi? Ta'aseh velo minasui, comme on avait dit au nom de Rav Nachman. Tu ne peux pas mettre la mezouza sur la poutre, après mettre la poutre sur le mur. Il faut d'abord mettre la poutre sur le mur, et après tu peux poser la mezouza dessus. Un autre dit là maintenant, sur la mezouza aussi. Ve'amar Rabba, Hay pitre shamae. Ces portes-là qui sont abîmées, c'est-à-dire l'entrée, elle est abîmée quelque part, d'accord? Pturim min mezouza. La Gemara elle explique. May pitra shamae, que veut dire quoi des portes abîmées? Pligeba, il y a une marloquette. Rabbi Richume, Ve'abba Yossi. Et Rabbi Richume, Abba Yossi. Chadama, un il a dit, Amar de litle tikra. Elle n'a pas de mashkof, elle n'a pas de poutre en haut. Donc, s'il n'y a pas de poutre en haut, il n'y a pas de trio de mezouza sur les deux bords. Mais Khadama, dites-les chez Koufé, que c'est pas lisse, c'est pas arrangé. Les poutres ne sont pas bien arrangées, comme on peut voir ici dans ce dessin-là. D'accord? Si on arrive un petit peu à voir dans ce dessin, c'est pas lisse, c'est pas droit. Il y a une partie qui rentre, une partie qui sort, une partie qui rentre, une partie qui sort. C'est-à-dire que le mur est mal construit. En tout cas, le linteau est mal construit. Dans un cas pareil, il n'y a pas de triouf de mezouza. Maintenant, la Gemara nous donne un nouveau din sur la mezouza. Amarava, Barshilat, Amara Frisda, Arsadra. Arsadra, c'est une chambre de balcon, d'accord, mais qui est fermée, avec trois murs, et le quatrième, il est ouvert. Torah, Mina Mezouza, les filles chez la Pitzimin, parce qu'il y a les murs, il y a les trois murs, d'accord, c'est un genre de chet, mais dans les bords ici, il n'y a pas de linteau qui sort. Comme il n'y a pas de linteau qui sort, alors à ce moment-là, il n'y a pas de chiyuv de mezouza sur cette entrée-là. Dagmar demande, Ayeshlam Pitzimin Chayavet. Ah, si tu as des poutres, deux poutres à l'entrée, tu veux me dire que c'est Chayab? Vea les chizuk tikra hu Davide. Alors, ces poutres-là sont faites pour tenir le balcon qui est en haut. Donc, si c'est fait pour tenir le balcon qui est en haut, comment tu peux le considérer comme des poutres? C'est pas fait pour jouer le rôle d'une entrée, d'une porte. La Gemara dit, Chikama, Afal pi yesh la Pitzimin. Bien qu'elle ait des pétsimines, elle est pétora. Et pourquoi? Chez En Asuim, et là, les chizuk atikra, ils sont là que pour renforcer et te tenir le toit en question. C'est moi de manière, si j'ai mis des poutres, hein, uniquement en tant que support du toit supérieur, ces poutres-là ne sont pas chayvim de mezuzah, d'après ce qu'il dit ici maintenant, l'agmara. C'est pas forcément halakha lemaaseh, comme ça, ce que je viens de dire là maintenant, c'est comme ça en tout cas que l'agmara, elle prévoit les choses. Parce qu'une arsadra, c'est vrai que c'est pas fait trop pour habiter à l'intérieur aussi. Hein. Amar Abaye, Chazina les aspilides de Bema. J'ai vu les arsadraot qui étaient dans la maison de Rava, des itle petsime, des itle mezouza, qui avaient des poutres, mais il n'y avait pas de mezouza là-bas, car ça va, parce qu'ils pensent, les chizuk tikra ou avide, parce qu'ils étaient là pour tenir le toit et pas comme mur pour rétrécir un petit peu la quatrième entrée.
Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, c'est une petite maisonnette, le genre de maison de garde, avant de rentrer dans la maison ou avant de rentrer dans la cour. D'accord? Donc, Bet Sha'ar, une petite Sha'ar, une petite maison, et que là-bas se trouve un chômeur, Asadra, donc ce fameuse euh, entrée Khatser avec trois fermetures, ou Mirpeset et un balcon, d'accord? Que que pour y rentrer, on rentre de la maison pour aller dans la Mirpeset. Chayavim bemezuzah mi Rabbanan, pas mi oraita. Et donc, a priori, c'est caché sur Abaye et sur Afrizda, qui a dit que la Sadra, elle est ptoura de la mezouza. La Gemara répond non, Be'asrada de Bera. On parle ici de la Sadra de Bera qui avait Arba Pinot, il y avait quatre coins qui fermaient. D'accord? Et la Gemara dit Asrada de Bera, Be'indura Me'aliyahu. Là-bas, c'est une forme Cheder Gamour entièrement. Donc, c'est pas shoot que j'ai besoin du mezouza. Pourquoi j'ai besoin à ce moment-là d'en parler Bichlal? La Gemara dit non, Basrada Rumaita. C'est une chadra qui est fait avec beaucoup de fenêtres, avec beaucoup d'arcades, beaucoup de fenêtres. C'est pas quelque chose qui est fermé comme une maison normale. Et comme il y a beaucoup de fenêtres, alors j'aurais pu croire que Kaviachol, elles sont pas chayavim de mezouza. Alors bien que les fenêtres sont faits avec comme des fenêtres, quand même, ils sont chayavim de mezouza. Ça, c'est le chidouche qu'il voulait nous dire. Donc, même s'il y a des murs avec beaucoup de trous, de trous, sur beaucoup de fenêtres, ça n'empêche pas que je suis quand même chayav de mettre une mezouza sur le bout du mur en question. La Gemara continue. On dit de mezouza dans le Bet Sha'ar. Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda. Be'erzakene chayav b'shte mezuzot. Be'erzakene, il a besoin de deux mezuzot. Qu'est-ce que c'est Erzekine? Et Erzeki, qu'est-ce que c'est ce truc? Amar Rav Papa, Saba, Mishme en nom de Rav. Bet Sha'ar, c'est la porte de l'entrée, le Betchar de la petite maisonnette de garde, la Chatser, ou Batim, Petochim, le Betchar, et que les maisons sont ouvertes au Betchar. Et sur ça, il faudrait mettre des mezuzot sur les deux entrées. Donc ça veut dire quoi les deux entrées ici? D'accord? Dans l'entrée du Khatser, il n'a pas besoin de mettre mezouza, mais il faut mettre des mezouza à l'entrée du Bet Sha'ar et à l'entrée de la maison qui est à l'intérieur. Si je regarde un petit peu ce dessin-là, d'accord, une maison dans une maison, sur le Sha'ar ici, bien entendu, comme il n'y a pas de linteau en haut, il n'y a pas besoin de mettre de mezouza, mais là, j'ai besoin de mettre mezouza, et à l'entrée de cette maison-là, j'ai besoin de mettre aussi une mezouza. Donc c'est comme si j'ai un hall d'entrée avant de rentrer chez moi. Dans ce hall-là, il faut mettre une mezouza. Et dans la maison aussi, il faut mettre une mezouza. Tanou Rabbanan. Bet Sha'ar Patuach, Lagina. Un Bet Sha'ar qui est ouvert au jardin. Vela Kotinit et qui est ouvert à la maison intérieure. Rabbi Yossi Omer, Nidon ke Kitunit. Il est chayav d'une mezouza comme la Kitunit. Vekaché Omrim, Nidon ke Bet Sha'ar. Et qu'a priori, il est donc qu'un Bet Sha'ar, c'est-à-dire que, comme la vire de la Guina, et il est patour de mettre une mezouza là-dessus. Donc en vérité, ça veut dire que on a ici une marloquette sur le din qu'on vient de ramener juste auparavant. Et là, la Gemara elle continue la marloquette Amoraïm comme la marloquette Rabbi et Chachamim et Rabbi aussi Chachamim. Comment ça? Rav Shmuel d'Armé Tarbayou. Les deux ont dit, Rav et Shmuel les deux ont dit, Megina la baït du jardin vers la maison, d'accord, l'obligé. Que quoi? Et non echloko Rabbi aussi et Chachamim, de chayav, de mezouza, pourquoi? Maïtama, de bia de baïtou, parce que c'est comme ça qu'on rentre dans la maison. Donc c'est l'entrée principale. Qui pligue, mi baït la guina. Est-ce que de la maison vers la guina, hein, je suis obligé aussi de mettre une mezouza. Mor Savar, un il dit que Kitonit, le Icar, c'est le pétard essentiel de la maison, et donc c'est Chayav une mezouza, alors que Mashma, que le Bet Sha'ar n'est pas Chayav, au Mor Savar, Gina Aïkar, c'est-à-dire que l'entrée principale, celle de la Gina Nershab comme le pétard, et la Gina, et donc c'est pas tour de mezouza, parce que dans l'entrée de la Gina, on a dit il n'y a pas de poutre. Il n'y a pas de poutre, il n'y a pas de linteau, je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est pas tôt. Rabba et Rav Yosef d'Amret Tarbayou, il dit ça un petit peu différemment de Rav Shmuel. Et là, il dit mi ba'it la gina,
du cas de la maison qui rentre dans la guina, le tir du pétard qui est du côté de la guina pour entrer dans la maison, des coulées alma lo plié que je suis pas tour. Pourquoi? Parce que le tir de la guina, il n'y a pas de chiyuv de mezouza là-dessus. Maïtama, plitra de guina, ou parce que c'est l'entrée de la guina, c'est pas l'entrée de la maison. Qui est plié, c'est quoi la marloquette rachamim? Et Rabbi Yossi, qui est plié, mais guina là-bas, de la guina vers la maison, est-ce que je suis obligé de mettre? Mar, ça va, Bia de Baïtrou, que moi je regarde l'entrée vers la maison, donc ça veut dire je mets quand je rentre dans la maison elle-même. Au Mar, ça va, Kula, tout la Kula, Chachamim sont souvrim, Kula, tout la Kitonit, Kula, Kamiachol, Adata de Gina Hudavidei, c'est pour le besoin de la Gina qui a été fait, et même s'il y a un équerre de tir de la kétonite, et le pétard n'est pas chayav de la mezouza en question. Je reprends ici l'idée du kétonite, c'est ça la kétonite en question, que cette kétonite elle-même, la grande chambre ici, le Kamiachol, d'après Chachamim, suivant notre explication, n'est pas chayav de mettre parce que tout le but c'est pour arriver là-bas après dans la guina elle-même. Comment fait Halakha Lemaaseh? Abaye Beraba, Avde Kerava, Berav Yosef. Là, ils ont fait comme Rabba et Yosef, que s'il y a un équerre tir du côté de la guina, du pétard, à ce moment-là, il est pas trop de la mezouza. Mais s'il y a un équerre tir dans la maison elle-même, alors Bevadaï que la halakha, elle est comme Rahamim, que c'est pas tour à ce moment-là de mettre la mezouza. S'il y a un équerre tir du côté de la guina qui est ouverte, c'est pas tour de la mezouza, et c'est parce que la guina n'est pas mechouyavet de la mezouza. Et si maintenant il y a un équerre tir au niveau de la maison elle-même, à ce moment-là, c'est aussi pas tour de la mezouza. Veravashi avid, qui est Rav Shmuel Achumra. Il fait comme Rav Shmuel Achumra, ça veut dire que s'il y a un équerre tir du côté de la maison, qui est le pétard qui est chayav de la mezouza, s'il y a un équerre tir, ça veut dire qu'il y a un entour du côté de la guina, il est couvé à une mezouza dans le pétarzé comme Rabbi aussi. Et il cheta, qui est Rav Shmuel Achumra. La marloquette, elle est dans le fait que le Eker Tzir, il est du côté de la Guina, et que Rabbi aussi, que le pétard, il sera Chayav de Mezouza à ce moment-là. C'est-à-dire, et on est arrivé là maintenant, un Itmar, Lul Patuach Minabait Lalia. Lul Patuach Minabait Lalia, c'est un dîme qu'on va voir demain, mais c'est Kaviachol, une maison, au-dessus d'une autre maison, il y a une ouverture ici, une petite fenêtre, pour, avec des escaliers, par le parterre, on rentre dans la maison supérieure, dans le toit supérieur. Quel est le dîme? Alors, Bezrat Hashem, tout ça pour demain. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Amen, Redou amen. Hashem Kitov, pour tout le miracle que tu as fait et tu continues à nous faire. Merci, Rav.